Mpote Bandeko, Lehman Talk About. Il y a un commentaire où quelqu'un m'a demandé de parler sur le coût de la vie en Chine. Alors aujourd'hui, je vais en parler. Mais comme j'ai un programme, je dois me rendre au Carrefour pour m'approvisionner quelques produits. Voilà, comme je n'irai pas seul, je suis avec vous. Venez m'accompagner. Alors là, je veux prendre un vélo pour me faciliter la tâche. Je suis arrivé à l'arrêt du bus, j'attends mon bus. Si ça traîne, je vais prendre le taxi pour ne pas traîner parce que il commence à faire nuit déjà. Voilà. Je suis arrivé au Carrefour. C'est énorme. J'espère que je trouverai quelque chose de bien. Voilà. Je suis arrivé à un endroit. Je suis arrivé à acheter des produits pour le nettoyage. Je pense que c'est ici. Ça, c'est le déodorant pour la maison. Toujours avec le vélo. Moi je prends celui-là. Voilà. Voilà, je suis arrivé en tout cas, je ne m'attendais pas à acheter aussi moins cher au Carrefour parce que mon budget c'était à 100 yuan. Malgré que j'ai acheté des produits de petite quantité, en tout cas c'était abordable. C'était comme à Walmart. Lorsque j'étais à Changchun, je faisais souvent des achats là-bas. Et voilà, je me suis acheté la bouteille de Javel à 16,90 yuan. Voilà. Ces Javel, tu les trouveras aussi dans les petites boutiques de la Chine, de la rue. C'est presque le même prix. Je ne m'attendais pas à ça en tout cas. Adoucissant, ça c'est pour les habits. C'est comme du parfum. J'ai acheté à 11,90 yuan. Et nettoyage toilette. Ça c'est pour les cuvettes, je crois, pour les quilles et tout. Je ne sais pas comment on appelle ça. En tout cas, ça c'était 14,80 yuan. Et liquide vaisselle c'était à 10 yuan. Voilà, liquide vaisselle. Et déodorant pour la maison, ça c'est le plus bon. Du coup voilà, on se retrouve. Après je dois nettoyer plutôt. Je dois faire la vaisselle, nettoyer la maison. En plus, nous allons parler sur les coûts de la vie en Chine. Ne partez pas, restez là. Lehman Talk About. À ce que je dirais, vivre en Chine n'est pas trop cher que ça. Je pointerai beaucoup plus en tant qu'étudiant. Le coût de la vie d'un étudiant en Chine n'est pas trop cher que ça. Mais également, plus tard, j'inviterai des gens, des résidents en Chine pour relater leurs témoignages et tout.
Alors, à ce que moi je dirais, vivre en Chine n'est pas tout cher que ça. Surtout que non, moi je suis étudiant du gouvernement chinois. Si vous êtes étudiant ou soit vous avez postulé pour la bourse du gouvernement chinois, je vous dis, vous n'aurez pas trop de problèmes parce que dès que vous viendrez à l'université, vous serez bien accueilli, bien logé. Et chaque mois, on nous paye des allocations. 2500 yuan, c'est l'équivalent de 350 $. Alors, dans les 2500 yuan là, normalement, nos allocations mensuelles, c'est 3000 yuan. Alors, l'université enlève les 500 yuan en tant que frais de logement, mais ce n'est pas trop cher que ça parce que ici, avec les 500 yuan, l'électricité est gratuite, de l'eau est gratuit, le wifi est gratuit. Donc nous vivons normalement et il y a plein de bénéfices en tant qu'étudiant du gouvernement chinois. Surtout si tu vis à l'université, il y aura plein d'avantages, il y aura plein de privilèges en tout cas. Mais si tu te décides d'aller vivre ailleurs, oui, ça peut se faire. Il y a certaines universités qui autorisent les étudiants à faire leur vie ailleurs. Mais il y a plein des universités qui n'autorisent pas cela. Alors, si tu veux vivre ailleurs, oui, il y a des appartements qui sont abordables pour les étudiants. Il y a des appartements où les frais c'est 1700 yuan. Là, ce sont des appartements d'allocation. Donc, pour y vivre, tu dois payer 700 yuan pour vivre en allocation. Tu peux trouver ton ami ou quelqu'un que tu connais. Vous décidez d'aller vivre dans cet appartement, vous allez payer 700 yuan. Mais là-bas, l'électricité, c'est de payer à côté. De l'eau à côté, le wifi à côté. Donc il y a plein des histoires où tu te dis c'est un peu compliqué, mais si tu as tes moyens, tu peux y vivre. Mais c'est trop difficile de trouver un appartement à 700 yuan, à 800 yuan ou à 1000 yuan où tu peux vivre seul, toi-même, si tu n'as pas assez de moyens. Mais quand tu as tes moyens, tu as tes sources de revenus, tu peux vivre ta vie. En tout cas, tu peux trouver des appartements à 4000 yuan, 4500 yuan, où il y a les conforts que tu voudrais en tout cas. Voilà, c'est ça la vie en Chine. La vie n'est pas trop compliquée que ça. Surtout si tu travailles, tu as tes business, tu vas vivre ta vie normalement. You will enjoy your life in China, you know, yeah. Mais également, ce qui m'a beaucoup choqué positivement, c'est l'alimentation. En Chine, tu peux manger bien toute la journée, tu peux manger à ta faim. Avec $2, tu peux clôturer la soirée. Ça m'a choqué, je me dis, mais waouh, la Chine a vaincu le monde. Si vous avez le temps, allez taper pour savoir sur la famine en Chine. La Chine s'est battue pour vaincre la famine, en tout cas. Et aujourd'hui, les gens, même les pauvres, vivent heureux. On se retrouve à la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas surtout de vous abonner, de laisser un commentaire et de liker. Et je mettrai les précisions dans la barre de description pour vous éclaircir tout ce dont je viens d'expliquer. Voilà, on se retrouve à la prochaine. Liman Talk About.